Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je suis ma foi très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour du 20 mai 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver malgré le climat un petit peu particulier, un climat très pesant, perturbant, éprouvant et aussi très anxiogène. Voilà, je suis très heureuse et puis voilà, j'espère que vous profitez de la vie. Et j'espère que cette vidéo va vous apporter un petit peu de réconfort, va vous apporter peut-être quelques déclics supplémentaires pour cheminer avec beaucoup plus de légèreté sur voilà, sur votre chemin d'éveil et dans votre vie de tous les jours. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis cette fameuse éclipse du 8 avril. Les éruptions ont fait beaucoup parler d'elles aussi. En tout cas, moi, j'ai remarqué un changement énorme, en tout cas chez moi, depuis le 8 avril. Il y a eu levée de voile, il y a eu des nouvelles compréhensions, des compréhensions très, 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 très fortes, qui étaient un petit peu perturbantes par moments, mais en tout cas, c'était des choses que j'avais déjà pris conscience, mais peut-être que j'avais besoin d'entendre ou d'entendre certaines choses. Et puis les énergies faisant ont fait sauter pas mal de voiles aussi. Voilà. Et je pense que je ne suis pas la seule. Donc ne m'en veuillez pas parce que j'ai pris quelques notes. Je pense même que je vais plutôt vous lire un petit peu tout ce que j'ai écrit. Ça sera peut-être plus simple pour ne rien oublier de ce que je vais vous partager. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Entre les connexions internet, le wifi ralenti, mon état qui n'était pas super top non plus, tout un tas de choses et des petites attaques subtiles mais qui étaient bien là et que j'ai bien ressenti. Voilà, tout ça faisait que j'étais même dans des interrogations à me dire mais est-ce que tu dois vraiment partager cette vidéo? Honnêtement, je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce que je dois réellement partager cette vidéo? Je me suis même, pour être honnête avec vous, posé la question sur est-ce que je dois continuer sur YouTube? Est-ce que j'apporte réellement quelque chose parmi ce flot d'informations? Je ne savais plus. Voilà, donc c'est aussi la raison de mon absence parce que j'en avais un petit peu ras la casquette, il faut le dire, d'être noyée dans cette masse dans cet égrégore d'influenceurs spirituels qui transmettent un tas d'informations comme ça qui ne vibraient plus tellement avec moi parce que je trouve que il y a une part égotique qui prend un petit peu le dessus. Voilà, donc j'avais besoin vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça, et puis du recul aussi parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, que les énergies faisant, j'étais énormément bousculée, et voilà. Mais aujourd'hui, je suis là avec vous, et écoutez, c'est le principal. Je vais beaucoup mieux, voilà, et j'espère que c'est idem pour vous. Donc, je vais revenir un petit peu à ce qu'on peut ressentir. C'est vrai qu'actuellement, c'est déroutant parce que on a des journées, même des moments dans la journée qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup je ris, un coup je pleure, un coup c'est la grosse patate, un coup c'est la grosse fatigue. Je sais ce que je veux faire, je sais ce dont j'ai envie. Le moment d'après, je ne sais plus, je n'ai plus envie. C'est le vrai bordel. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je dirais même, on ne contrôle plus rien actuellement. Donc, waouh, c'est chaud patate quand même. Ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que du positif, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est juste peut-être mes nouvelles compréhensions que j'ai envie de partager avec vous parce que peut-être que certains sont à un moment de leur chemin, sont peut-être plus conscients, plus ouverts à recevoir en tout cas les messages que je vais vous partager aujourd'hui. Alors je vais prendre mes petites notes. Alors, nous sommes en quelque sorte, mes jolis soleils, au temps des retrouvailles. Et c'est véritablement un temps de réunification pour reprendre contact avec nous-mêmes, notre soi supérieur, notre âme et notre enfant intérieur. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai mis énormément de temps à écrire tout ce que je vous partage aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me permets de lire correctement tous mes écrits pour vous les transmettre parce que
je me suis donné beaucoup de mal pour que ce soit le plus clair possible. C'est un temps pour reprendre son pouvoir et ne plus aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous. Alors, comme je vous le disais, ces dernières semaines ont été pour moi un temps fort pour de nouvelles compréhensions, un temps de grande guérison, et j'imagine que c'est pas terminé encore. J'avais besoin de temps pour y mettre les mots. Aujourd'hui, l'énergie ancienne est en train d'être nettoyée et purifiée. Tout change et tout se transforme. Tout devient différent et déjà tout est différent. C'est une réflexion de plusieurs mois. Cela ne s'est pas fait en quelques jours, bien évidemment, mais les fréquences actuelles m'ont bien éclairé, je pense. Alors je vais aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. Je vais vous les transmettre peut-être un petit peu en vrac parce que je les ai posés sur papier comme ça, mais voilà, il y a des moments où je suis revenue sur certaines choses, certainement. Vous me dites, enfin, en tout cas, vous me direz dans l'espace commentaire si c'est clair pour vous. Mais en tout cas, je vous fais confiance pour faire le tri dans tout ça, faire preuve de discernement. Et ne prenez bien sûr que si ça semble être juste pour vous, dans l'instant T quand vous regardez cette vidéo. Alors, il y a des choses assez fortes, comme je vous le disais, qui sont venues pendant cette période de pause. Et vous savez, c'est vraiment la notion de tout se transforme, tout est différent, presque obsolète. Et ce que j'ai ressenti, c'est le temps est venu de se connecter à autre chose. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Je vais donc revenir sur la spiritualité. La spiritualité n'est pas un programme, ce n'est pas une méthode. C'est beaucoup plus simple que ça. S'élever spirituellement, c'est aussi l'acceptation complète de son être, donc de son ombre et de sa lumière. Trouver le juste équilibre parfait avec ses propres vibrations, son âme, son corps, son esprit, son mental. Et aujourd'hui, on vous apprend surtout à rechercher que la lumière et à balayer le reste. Mais à mon sens, ce n'est pas la solution ultime. Accueillir la dualité en soi, accueillir ses ombres, ses peurs, toutes ces parts de nous, fait partie aussi de notre évolution. Ce sont toutes les situations, les rencontres de la vie qui nous permettent justement de nous découvrir, nous redécouvrir, j'ai même envie de dire, entièrement et qui font de nous ce que nous sommes. Alors pourquoi vouloir s'en débarrasser à tout prix? Alors j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Vivez votre éveil, ne cherchez pas à tout analyser. Vivez ce que vous avez à vivre avec amour pour vos ombres et votre lumière. Sortir d'une forme de dualité, cette dualité que nous vivons tous actuellement, plus ou moins. Vous savez, à vouloir forcer les choses, tout décortiquer, tout analyser, on est dans une forme de résistance quelque part. On n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Il y a juste à accueillir ces parts blessées, ces émotions, y mettre de la conscience, y mettre de l'amour. Ça veut dire s'accueillir, se choisir, se respecter, s'aimer avec toutes ses couleurs. C'est ça, faire le chemin vers soi. Apprendre à apprendre de soi, sans se juger, juste se reconnaître. Il n'y a pas de choix en vérité. Il y a juste à être. C'est comme si tout ce qu'on nous avait enseigné, toutes les techniques, tout ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui, allait être totalement transformé et a déjà commencé à bien se transformer. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc avec ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies qui sont de plus en plus fortes, toutes ces transformations nous redonnent aujourd'hui accès à notre potentiel, accès à notre multidimensionnalité. Actuellement, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout ça est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que notre façon d'être spirituelle n'est pas la bonne. Cette spiritualité qui afflue n'est pas celle dont on a besoin pour grandir, besoin pour évoluer. Au contraire, elle nous rend quelque peu dépendants, voire beaucoup, sous influence, et surtout, elle nous fait perdre notre pouvoir, notre souveraineté et nos responsabilités. Il est temps de réapprendre à être, mes jolis soleils, de sortir de certains cadres et abandonner les vieux codes. Tout cela demande de s'abandonner à la vie et surtout d'avoir confiance en soi. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes englués dans les délires du mental, de l'ego, à disséquer. Voilà, comme si c'était le plus important. Je ne crois pas que ce soit le plus important. C'est à celui qui en dira le plus, c'est celui qui comprendra le mieux, blablabla.
On s'éloigne ainsi du cœur, on oublie d'aimer, on oublie de s'aimer, de donner, de partager et surtout on oublie de vivre. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est donnez-vous le droit de vous découvrir, de vous redécouvrir et donnez-vous le droit et autorisez-vous surtout à vivre. Devenez ce canal de vie, l'expression du divin dans la matière. Alors pour être ce canal de vie, pour incarner l'amour du divin ici-bas, il est essentiel d'être en harmonie avec la vie. Et c'est quoi être en harmonie avec la vie? C'est comprendre et accepter que tout ce qui est, tout ce qui se passe en nous et autour de nous est aussi de notre responsabilité. Même si certains événements nous paraissent bien éloignés de nous, comprenons que nous sommes tous reliés, nous sommes tous frères et sœurs. Et que tout ça, c'est aussi le résultat de tout ce qu'on n'a pas changé, tout ce qu'on n'a pas compris, c'est le résultat de tout ce qu'on n'a pas conscientisé. Et si aujourd'hui nous arrêtions de faire les autruches, en se cachant dans une spiritualité qui nous dit que tout est juste, mais qui encore une fois nourrit plus la peur, l'ego, l'irresponsabilité, et non notre esprit, notre conscience divine. Il est temps d'ouvrir nos yeux spirituels parce que le monde a besoin de nous, de notre amour, de notre compassion. Nous vivons une spiritualité trop individualiste. Croyez-vous que c'est ce qui nous est demandé actuellement? Alors oui, il est temps de changer notre spiritualité. Et ça, ce n'est pas de la science, c'est de la conscience. Celle du cœur, de l'unité. Et c'est ça qui fera la vraie bascule, et non le fait de vouloir tout maîtriser et tout analyser. Vous savez, nous sommes actuellement dans un processus de retour à notre véritable nature originelle. Et cela demande de prendre du temps pour soi, se retrouver avec soi-même, pour intégrer toutes les transformations qui s'opèrent. Intégrer le fait qu'il y a aussi beaucoup de choses à changer. D'ailleurs, on peut se sentir perdu parce que justement certaines choses, certaines croyances qui avaient de la valeur pour nous n'est plus du tout alignées à qui nous devenons. On croyait faire les bonnes actions, on croyait faire les bons choix et tout est remis en question. Alors oui, c'est perturbant. Ça nous demande du courage et surtout beaucoup de foi. Ce retour à soi est très important pour apprendre à se faire confiance. Nous avons grandi. Le temps n'est plus à aller chercher à l'extérieur. Tout est déjà en nous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Connectez-vous à votre conscience supérieure. C'est comme si nous étions au stade du petit enfant, vous savez, qui se met debout sur ses deux jambes et qui n'a plus besoin de tenir la main de papa et maman. On nous a rendu notre pouvoir et il est temps de s'en servir pour le mettre au service de la vie, au service du vivant. Et tout ce qui nous est demandé maintenant, plus que jamais, c'est de nous ouvrir à plus grand et ramener tout ce qu'il y a en nous, en bas, dans la matière, en vivant notre vie, avec toutes nos expériences, avec sagesse, avec amour, pour soi et pour son prochain. C'est ça être un pilier de lumière, un artisan de lumière. Et si vous vous demandez quelle est votre mission de vie, elle est là, principalement. Je le répète, beaucoup de verrous ont sauté, beaucoup de voiles se sont levés depuis l'éclipse. Tant au niveau collectif qu'individuel. Les anciennes structures sont en train de péter, sont en train de sauter et nos anciens modes de fonctionnement s'effondrent totalement. Que ce soit dans nos vies personnelles, mais au niveau des médias, on peut le constater aussi. Ça bouge beaucoup. Voyez, il n'y a pas besoin d'être canal de quoi que ce soit. Il y a juste à voir pour comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, à ce sujet, soyez vigilants et faites preuve de grand discernement, mes jolis soleils. Il va y avoir de plus en plus de faux messies. Ils sont en préparation. Donc voilà les amis. Dites-vous bien que votre âme est en train de reprendre le contrôle et pour qu'elle puisse reprendre sa place, il faut lui faire de l'espace. Et pour lui laisser cet espace dont elle a besoin, il est important de nous tourner vers l'essentiel, vers la vie, à la vie et nous laisser guider. C'est en lâchant le contrôle que de merveilleuses synchronicités, des révélations vont arriver. Votre âme sait ce qu'elle veut et ce qui est bien pour vous, pour elle. Prenez du temps pour recevoir sa guidance. Il suffit juste de demander. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer le chemin, par exemple. Alors aujourd'hui, je vous ai partagé ces compréhensions
qui sont les miennes. Elles ne remettent pas tout en question, bien sûr. Il y aura toujours des partages pour vous accompagner avec amour et bienveillance. J'aime beaucoup tirer les cartes et partager leurs messages avec vous. Cela m'apporte de la joie, du plaisir et c'est le plus important. Et tant que nous faisons ce qui nous apporte du bien, de la joie, eh bien c'est ok. À la différence que désormais, mais cela je le fais déjà depuis pas mal de temps, c'est en me connectant à moi, à ma conscience, que je vous transmettrai des messages. Vous savez, on est tous sur notre chemin d'éveil, à des niveaux différents, et ces dernières semaines, j'avais vraiment l'impression de suivre une route toute tracée, si je prends cette image. Une autoroute qui ne m'apportait plus ce dont j'avais besoin pour évoluer avec moi-même et pour évoluer avec vous. Les résonances étaient tout à fait différentes. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Changer notre façon de voir, les croyances que l'on se fait, qui sont aujourd'hui quelque part obsolètes. Je crois que certains codes et une spiritualité à la carte nous empêchent d'être nous au final. Donc allez de l'avant dans l'amour avec ce que vous présente la vie, les amis. C'est tout ce qui nous est demandé. Nous sommes déjà des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des humains. Et on a tendance à l'oublier un petit peu trop. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Si cela n'est pas entré en résonance avec vous, c'est ok, ne vous forcez en rien. Vous y reviendrez peut-être plus tard ou pas. En tout cas, voilà. Je vous laisse faire le tri un petit peu dans tout ce que je vous ai transmis. Mais encore une fois, chacun suit son propre chemin à sa manière, à son rythme et avec ses propres compréhensions. Voilà. Je vais peut-être vous donner un petit mantra pour vous aider à vous connecter à votre soi supérieur. Voilà, je vous le pose ici, vous faites ce que vous voulez après. Je suis multidimensionnelle, je suis tout, je suis un, je suis l'amour et la lumière incarnée. Voilà, vous faites ce que vous voulez. J'espère que tout ça vous a apporté quelques compréhensions sur peut-être un état d'être dans lequel vous êtes actuellement, à ne plus trop savoir où aller, comment interpréter les choses. Peut-être vous éclairer sur votre état aussi dans lequel peut-être vous êtes actuellement, où vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Bref, en tout cas, voilà, s'il y a des choses qui vraiment vous ont apporté quelque chose, ce partage était le but aujourd'hui. Allez, on va se faire plaisir, on va aller tirer quelques cartes avec le dernier oracle de Jenna Blossom, message des énergies sacrées. Voilà, qui a une chaîne YouTube, hein. Je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà. Allez, oups, et on va aller prendre un petit message. Allez, ok, elle a bien sauté, hein. Ok, mais regardez, on est sur le temps divin. Elle est belle cette carte, hein. Elles sont toutes belles de toute façon. Allez, on est sur la carte numéro 17. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Je suis le temps, je suis celui qui s'étire et qui se tend, celui qui passe, insaisissable. Mon véritable pouvoir réside dans un instant, le présent, qui ne peut être saisi que lorsque l'esprit cesse de courir dans toutes les directions et revient à moi. Je suis aujourd'hui auprès de vous pour vous dire que j'œuvre en votre faveur. Mes rythmes sont des guides pour vous afin de trouver l'équilibre. L'illusion de ma limite vous invite à prioriser ce qui compte vraiment pour vous et à agir selon l'impulsion de votre âme. Je veux vous rappeler que vous n'avez pas à me courir après ni à tenter de me contrôler. Mon timing est parfait. Les choses viennent lorsque l'alignement est total sur tous les plans. La patience n'est pas la résignation dans l'attente, mais la paix dans l'instant. Cessez de vivre en projection dans un temps qui n'existe pas encore, mais ramenez plutôt cette réalité dans votre présent. Ne vous préoccupez pas du quand, retrouvez plutôt la paix en vous dans l'instant présent. Votre vibration transforme votre rapport au temps et peut influencer les délais. Je suis le temps divin, votre allié et votre enseignant. Donc les clés de compréhension de cette carte.
Ayez confiance dans les délais, soyez patient, les choses arrivent lorsque le timing est juste, trouvez la paix dans la situation actuelle, élevez votre vibration à ce que vous désirez dès maintenant, faites ce qui compte vraiment pour vous, le temps est votre allié. Voilà. Allez, on va terminer cette vidéo avec un petit message de l'oracle de l'être infini. Pour vous, mes belles lumières. Ouh là là, ça saute aujourd'hui. Oh, regardez, je récupère. Nous avons la carte vivre. Bah écoutez, je crois qu'on est vraiment dans... On est bon hein, pour les messages là. L'instant présent et vivre. Ok, donc cette carte nous dit, je prends le temps de vivre, je regarde ce qui est mécaniste et accéléré dans ma vie, ainsi que les zones où je la fuis. Je décide avec une bienfaisante autodiscipline de ralentir ma vie un peu beaucoup. J'ose m'abandonner à vivre pleinement. Voilà, donc c'est une magnifique conclusion pour cette vidéo aujourd'hui et je suis ravie qu'on finisse là-dessus. J'ai presque envie de vous la relire. Je prends le temps de vivre, je regarde ce qui est mécaniste et accéléré dans ma vie, ainsi que les zones où je la fuis. Je décide avec une bienfaisante autodiscipline de ralentir ma vie un peu beaucoup. J'ose m'abandonner à vivre pleinement. Voilà. Voilà, voilou, les amis, j'ai été très heureuse de partager cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo... va vous interpeller et j'espère que vous allez l'écouter jusqu'à la fin parce que je me suis donné beaucoup de mal. Donc voilà, je le dis rarement, mais je crois que voilà, il faut que j'apprenne à demander aussi parce que j'ai beaucoup de mal à demander. Mais si vous voulez que de jolis messages comme ça soient diffusés de plus en plus, il faut soutenir les petites chaînes comme ça. Et voilà, donc un petit pouce. Un petit commentaire, un petit abonnement aussi. Et bien écoutez, voilà, ça fait grandir la chaîne pour que les messages soient un petit peu plus entendus et diffusés. C'est le but en tout cas quand on fait sa part de colibri. On a bien envie que notre petite voix, notre petit chant musical soit un petit peu entendu un petit peu plus loin. Voilà. En tout cas, vous faites comme vous voulez, bien sûr, les amis, cela va de soi. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis j'espère revenir vers vous plus rapidement. Je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai remis un petit peu le pied à l'étrier, mais c'était très compliqué pour moi. Voilà, je vous fais des méga bisous et prenez soin de vous, de votre lumière et surtout pensez bien à vivre, à profiter de la vie malgré tout ce qui se passe. Ok, je vous embrasse.